Voilà, petit à petit, nous arrivons vers la fin de cette série de prédications sur le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois que ça va nous mener à peu près jusqu'à la mi-avril et on aura terminé. Ne vous inquiétez pas, on arrive vraiment vers la fin. Et aujourd'hui, on va continuer sur la thématique de la Trinité. On avait vu dimanche dernier que la notion de Trinité, c'est-à-dire que Dieu est trois en un, Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas une notion que les chrétiens ont inventée, mais c'est une notion qui se trouve dès l'Ancien Testament. Et dimanche, il y a 2 dimanches, on avait vu notamment que la Trinité nous est présentée dès le récit de la création. C'est ce que j'avais essayé de vous montrer. Que dès le récit de la création, on nous montre que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit œuvrent pour créer. Alors la notion de la Trinité, c'est un mystère, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose que normalement l'intelligence humaine peut concevoir elle-même, mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre une fois que Dieu nous l'a révélé. En Dieu, il y a 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et en même temps, ces 3 personnes distinctes ne font qu'un. Alors je sais que là, les neurones explosent, mais on va voir encore aujourd'hui que c'est ce que la Bible nous dit, et dimanche prochain, on va voir pourquoi c'est logique. On va voir pourquoi Dieu, qui est l'être absolu, l'être parfait par essence, pourquoi c'est normal qu'il soit 3 en 1. Enfin, en tout cas, je vais essayer de vous montrer, je vais vous proposer une explication. Elle vaudra ce qu'elle vaudra, mais je pense qu'elle est intéressante. Pour aujourd'hui, on va continuer avec une thématique qui est celle de Jésus-Christ avant son incarnation. Mais avant de relire le symbole de Nicée-Constantinople, pour nous le remettre en tête, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider à être présents, concentrés, puisqu'il s'agit d'un culte enseignement. Donc, encore une fois, ça va être dense, mais on ne peut pas parler de la Trinité sans être dense, je suis désolé. Donc, on va demander à Dieu de nous donner l'énergie nécessaire et la concentration et l'acuité nécessaire pour comprendre ce que nous dit la Bible. Et bien sûr, à la fin de cet enseignement, il y aura un temps de questions-réponses si vous avez des questions. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous nous mettons à ton écoute et sous la conduite du Saint-Esprit. Père, cet enseignement que je vais donner, je veux qu'à travers lui, ce soit ta voix qui soit entendue. Et que tu aides chacune des personnes ici, chacune des personnes qui suit ce culte en ligne, chacune des personnes qui l'écoutera plus tard, à entendre ta voix, Seigneur. Père, que toute autre voix que la tienne fasse silence en nous. Que les esprits de distraction, de sommeil, de confusion soient liés au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vais vous relire le symbole de Nicée-Constantinople, qui est la plus ancienne confession de foi chrétienne. Il a été rédigé avant que l'Église chrétienne soit divisée en plein de dénominations. C'est pour ça qu'il est intéressant, c'est-à-dire avant qu'il y ait les catholiques, les orthodoxes et plus tard les protestants, il y avait juste l'Église du Christ. Et c'est cette Église du Christ qui a réfléchi pour dire l'essentiel de la foi. Alors, voilà ce qu'il dit, le symbole de Nicée-Constantinople. Il date de 325 de notre ère. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père
et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Donc ce qui va nous intéresser et qu'on voit depuis quelques jours, c'est cette notion de la Trinité, puisqu'à propos de Jésus, on nous dit qu'il est Dieu, né de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Et c'est ça qu'on essaye d'étudier avec cette notion de Trinité, puisque cette confession de foi nous dit que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Et on avait vu déjà dimanche dernier que dans le récit de la création qu'on trouve dans Genèse, quand on l'étudie, on comprend que celui qui crée les cieux et la terre, ce n'est pas Dieu le Père, mais c'est le Fils. Et celui qui fait que les cieux et la terre deviennent sensibles, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui valide la création, qui donne son accord, c'est le Père. C'est pour ça que la confession de foi dit que par Jésus-Christ, tout a été fait. Et c'est aussi ce que dit la Bible. Donc, c'est très important de comprendre cela parce que s'il n'y a pas de Trinité, notre foi chrétienne est vidée de son sens et la Bible est vidée de son sens. Donc, la Trinité n'est pas un concept un peu fumeux de philosophes qui s'ennuient. C'est la conclusion logique de ce que nous dit le texte biblique, et je vais encore vous le démontrer aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser à quelque chose qui, de prime abord, a l'air un peu un petit plaisir des théologiens, c'est-à-dire, que faisait Jésus avant son incarnation? Est-ce qu'il était au ciel? Il attendait le moment où il allait naître à Bethléem? Est-ce qu'il était actif? Est-ce qu'il s'ennuyait? Etc., etc. Vous allez voir que s'intéresser à cette question va nous amener à des conclusions très intéressantes qui vont nous ouvrir à ce qu'on va voir dimanche prochain, qui est, mais pourquoi Dieu, dans sa perfection, il est trois en un? Donc, on va lancer ça. Je vous demande juste quelques secondes pour afficher la diapo, et puis on va commencer. Donc ça devrait marcher. Voilà. Le Christ avant son incarnation. Alors pour introduire dans cette thématique, on va lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 52 à 59. Jean, chapitre 8, les versets 52 à 59. Maintenant, lui dire les Juifs, il s'adresse à Jésus. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha
et il sortit du temple. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Pourquoi ils ont voulu lapider Jésus? Ça, c'est quand même fort. Ils ont voulu le tuer. Il a dû se cacher et fuir. Ils ont voulu le lapider parce que, de leur point de vue, Jésus a commis un blasphème. Alors, pour la plupart d'entre nous, on ne voit pas où était le problème, mais il y a quelque chose d'énorme que Jésus vient de dire. Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Si tu veux bien, Pierre-Laurent. Le Seigneur Jésus-Christ affirme qu'il a existé avant Abraham. Bon, là, vous me dites, on peut le prendre pour un cinglé, mais ce n'est pas la peine de le lapider. Il va aller encore plus loin. Il affirme que Abraham l'a vu dans sa gloire et s'est réjoui de le voir. Là encore, ça peut être un fou, ce n'est pas encore grave. À la limite, on l'enferme dans l'asile, mais ce n'est pas la peine de le lapider. Mais il va aller plus loin, si tu veux bien. Le Seigneur Jésus-Christ affirme être le Dieu d'Israël quand il dit « Je suis ». Pourquoi? Parce que dans Exode 3, les versets 13 à 14, quand Moïse demande à Dieu « Quel est le nom que je vais donner aux enfants d'Israël pour dire que c'est toi qui m'envoies ?» Voilà ce que Dieu répond, je lis. « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est-à-dire que quand Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis, il est en train de leur dire, je suis le Dieu d'Israël. Et pour eux qui voient Jésus comme peut-être un grand rabbin ou à la limite un prophète, c'est un blasphème lorsqu'un être humain prétend être Dieu. Et c'est pour cela qu'ils prennent des pierres pour le lapider, parce qu'en Israël, la peine contre le blasphème, c'est la lapidation. Mais c'est très intéressant ce que Jésus est en train de dire. Je suis, et je vous mets ce point, le Seigneur Jésus-Christ, avant son incarnation en tant que Jésus de Nazareth, a agi dans l'histoire humaine en tant que Dieu. Et c'est ce qu'on va voir. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de leur dire, celui qui a envoyé Moïse vous sauver, c'est moi, Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si vous imaginez. On peut comprendre qu'ils aient pété un plomb. Il faut bien comprendre qu'un être humain te dit, je suis le Dieu de vos pères. Je suis celui qui, il y a 1000 ans, plus de 1000 ans, a envoyé Moïse. Pour eux, c'est plus que de la folie, c'est un blasphème. Et c'est pour ça qu'ils veulent lapider Jésus. Mais maintenant, on va voir que Jésus il dit simplement la vérité. Alors, regardons ça. Pour comprendre ce que Jésus dit, il faut s'intéresser à un personnage essentiel de l'Ancien Testament. Un personnage que, dans la plupart de nos traductions, on appelle l'ange de l'Éternel. Quand vous allez lire l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a un ange très particulier qui intervient à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël. Il est distingué des autres anges parce que quand il agit, on l'appelle l'ange de l'Éternel ou parfois l'ange de Dieu. Alors lisons dans Exode au chapitre 23, les versets 20 à 23. Vous êtes avec moi? On va lire beaucoup de passages. Vous allez en bouffer de la Bible. Pardonnez-moi l'expression. Mais pour les prophètes, la parole de Dieu, c'est parfois dans la bouche amère, mais doux comme du miel dans le ventre. Ce qui veut dire que parfois, pour ingurgiter tout ça, c'est dur, mais une fois que c'est là, ça nous fait du bien. Alors lisons Exode chapitre 23, les versets 20 à 23. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Voilà ce que dit Dieu à Moïse. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » C'est dans l'Exode. « Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point,
parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'est très intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Dieu dit à Moïse, au peuple d'Israël, qu'il va envoyer un ange devant eux. Jusque-là, c'est à peu près normal. Les anges sont les messagers de Dieu. D'ailleurs, le mot ange veut dire messager. Donc Dieu dit à Israël, je vais envoyer un messager qui va vous aider à traverser le désert pour aller dans la terre promise. Jusque-là, pas de souci. Mais Dieu va rajouter certains détails qui sont très intéressants, si tu veux bien. On a vu, c'est un messager de Dieu, d'où le nom ange. Mais ensuite, Dieu demande qu'on l'écoute et qu'on lui obéisse. Bon, pourquoi pas? Mais Dieu dit, si tu veux bien, lui obéir équivaut à obéir à Dieu. Donc c'est déjà un ange qui a un statut plus, hein, un ange premium, d'accord? Mais là, ça devient complètement fou. Dieu dit que cet ange a le pouvoir de pardonner les péchés ou de maintenir les péchés. Et là, ça devient extraordinaire parce que nulle part dans la Bible, il n'est dit qu'un ange a le pouvoir de pardonner les péchés. Le seul qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais il dit à propos de cet ange qui va envoyer devant Israël que cet ange-là peut pardonner les péchés. Cela veut dire que cet ange a le pouvoir de juger. Parce que celui qui peut pardonner ou retenir les péchés, cela veut dire qu'il est juge. Ça va? On continue? Il dit que son nom demeure dans cet ange. Ce qui veut dire que cet ange a la même personnalité que Dieu. Parce que le nom en hébreu, c'est l'essence de quelqu'un, son identité profonde. Dieu ne dit pas simplement qu'il porte son nom, il dit « mon nom demeure en lui ». Vous savez comment nous on fait pour que Dieu demeure en nous? C'est la conversion, le baptême, la Sainte Seine, pour que la présence de Dieu soit en nous, pour faire un avec Dieu, pour que nous portions le nom de Dieu en nous. Dieu dit à propos de cet ange qu'il porte son nom. Cela veut dire, dans les catégories bibliques, que cet ange a la même personnalité, la même essence que lui. Et donc, j'en tire une conclusion. Dans les Écritures, cet ange est appelé l'ange de l'Éternel pour le distinguer des autres anges, parce qu'il est très particulier. Il ne ressemble à aucun autre ange, ni à Gabriel, ni à l'archange Michel, parce qu'aucun de ces anges ou archanges n'a le pouvoir de pardonner les péchés, ni ne porte en lui le nom de Dieu. Est-ce que ça va? Et je vous ai mis un petit passage dans Genèse chapitre 16, les versets 7 à 10. C'est le moment où Sarah, la femme d'Abraham, va chasser sa servante Agar. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Agar, la servante, a eu un enfant avec Abraham, et cet enfant c'est Ismaël. Agar, voyant qu'elle a un enfant avec Abraham et que Sarah est stérile et ne peut pas avoir d'enfant, Agar se dit, tiens, je peux être calife à la place du calife. Donc prendre la place de Sarah. Sarah, qui ne se laisse pas faire, la chasse. Et Agar et son fils se trouvent dans le désert. Ils n'ont plus rien à boire ni à manger et Ismaël est sur le point de mourir. Et c'est là que l'ange de l'Éternel, cet ange-là, intervient. On va lire. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire une promesse à Agar, une promesse en son nom. Parce qu'il ne dit pas « Dieu multipliera ta postérité », qu'est-ce qu'il dit? «
Je multiplierai ta postérité. Et Agar, elle a très bien compris. C'est pour ça que je vous ai mis la suite au verset 13. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Agar, elle a très bien compris qu'elle avait affaire à Dieu et pas à un ange quelconque que Dieu avait envoyé. Et c'est pour ça qu'elle va dire, c'est toi le Dieu qui me voit. Conclusion, l'ange de l'Éternel fait des promesses et proclame des bénédictions. On continue? Je vous ai dit que vous allez en manger de la Bible. Ça va toujours? On va lire dans Genèse, chapitre 22, les versets 9 à 12. Vous connaissez ce récit, c'est le moment où Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac. Abraham est sur le point d'égorger son fils. On lit ce que nous dit le texte biblique. Et étant arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham bâtit là un autel et rangea le bois. Et ensuite, il lia Isaac son fils et le mit sur l'autel au-dessus du bois. Puis Abraham avança sa main et se saisit du couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux en disant « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». Il lui dit « Ne mets point ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant j'ai connu que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas épargné pour moi ton fils, ton unique. » L'ange de l'Éternel dit à Abraham, « Je sais que tu crains Dieu, parce que tu n'as pas refusé de m'offrir à moi, l'ange de l'Éternel, Isaac. » Ça va? Et dans la suite, « Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut des cieux et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance, je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel, etc., etc. » Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que dit l'ange de l'Éternel. Je jure par moi-même. Lorsqu'on prête un serment, on prête le serment sur quelque chose qui est plus haut que nous, comme un garant. L'ange de l'Éternel, il ne peut pas trouver quelqu'un qui est plus haut que lui. Et c'est pour ça qu'il dit « je jure par moi-même ». Il n'y a rien au-dessus de lui. Si c'était un ange quelconque, il aurait juré par l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais là, il n'y a personne de plus grand que lui. Et c'est pour ça qu'il dit à Abraham, « Je jure par moi-même ». Et non seulement il dit ça, mais il dit qu'il s'appelle l'Éternel. Je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Donc, conclusion, l'ange de l'Éternel affirme que lui aussi s'appelle l'Éternel. Donc, on a Dieu qui envoie quelqu'un, et ce quelqu'un qu'il envoie porte le même nom que lui, mais en même temps, ce n'est pas lui. On n'est que dans l'Ancien Testament. Hein. Les chrétiens, pour le moment, n'ont rien à dire. Ce n'est que l'Ancien Testament. Et déjà, on voit que le Dieu unique, il est un peu compliqué. Ils sont au moins deux dieux uniques. On continue. Ça va? Demandez à votre voisin, est-ce que ça va? J'aime bien parce que celui qui somnole là, il fait « Ah, oh, oui, 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 ça va. Je suis, oui, bien sûr. » Alors, je vous ai mis ce passage de l'Exode parce que parfois on lit la Bible, bon, on lit sans comprendre ce qui nous est dit. C'est un passage que vous connaissez, vous l'avez lu, vous l'avez vu en film, en dessin animé. C'est le passage du buisson ardent. Si je vous dis qui est apparu dans le buisson ardent, vous me répondez Dieu. Mais la Bible nous dit que c'est l'ange de l'Éternel qui est apparu dans le buisson ardent. Alors lisons. Exode chapitre 3, les versets 1 à 6. Or Moïse fut berger du troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et menant le troupeau derrière le désert, il vint à la montagne de Dieu jusqu'en Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu du buisson, et il regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point.
Et l'Éternel vit que Moïse s'était détourné pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Me voici ». C'est l'ange de l'Éternel qui apparaît au milieu du buisson, et on nous dit que c'est Dieu qui appelle Moïse. On a déjà établi que l'ange de l'Éternel est Dieu. Et dans la suite de ce passage, je ne vous ai pas mis, c'est à l'ange de l'Éternel que Moïse pose la question « Quel est ton nom ?» Et qu'est-ce que l'ange de l'Éternel lui répond ? « Je suis celui qui est. Tu diras aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. » C'est l'ange de l'Éternel qui dit à Moïse qu'il s'appelle « Je suis ». Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Petite conclusion. L'ange de l'Éternel est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu qui s'appelle « Je suis ». On continue ? Ne vous inquiétez pas, on arrive petit à petit vers la fin. Mais j'essaie de vous montrer des éléments bibliques qui permettent d'identifier cet ange de l'Éternel. On va voir qu'il ressemble de plus en plus à quelqu'un. Bon, pas spoiler, mais c'est Jésus-Christ, hein, je crois que vous en doutez. Alors, on va lire un passage très intéressant, parce qu'on a compris que cet ange de l'Éternel, c'est Dieu. Mais on va se poser la question, ok, on a un Dieu qui a dit à Moïse, je t'envoie un autre Dieu. Mais pourquoi il se complique la vie comme ça ? Alors, on va voir un peu pourquoi. On va commencer à voir pourquoi, on va voir dimanche prochain pourquoi c'est logique. Alors on va lire toujours dans Exode au chapitre 33, les versets 9 à 11. Là vous avez deux passages qu'on va lire. Si vous n'avez pas les éléments que je vous ai donnés, vous allez dire qu'il y a une contradiction dans la Bible. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Lisons. Exode 33, les versets 9 à 11. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ça, c'est merveilleux. C'est extraordinaire ce qui se passe. Dieu parle avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est une relation magnifique qui nous est décrite. On est dans Exode chapitre 33. On va rester dans le même chapitre, mais on va les lire au verset 20, si tu veux bien. Ce passage, c'est Moïse qui dit à Dieu, « Je veux voir ta gloire. » Et voilà ce que Dieu répond à Moïse. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Vous voyez le problème ici ? Dans le même chapitre, on nous dit que Dieu parle face à face avec Moïse, comme un homme parle avec son ami. Et un peu plus loin dans le même chapitre, Dieu dit à Moïse, « Tu ne peux pas voir ma face parce qu'un être humain ne peut pas voir ma face et vivre. » Vous lisez ce passage, vous dites, c'est n'importe quoi. La Bible, c'est n'importe quoi. Ou ils se contredisent, ou c'est la folie. Ils se voient face à face comme des potes, et après il lui dit, « Tu ne peux pas voir ma face. » Alors, bien sûr, il y a une explication. Tu veux bien ? Qui est dans la nuée ? Qui vient dans la nuée parler avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami ? Eh bien, dans Exode 3, on nous dit bien que c'est l'Éternel qui est dans la nuée. Exode 3, les versets 21 à 22, « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu. » Donc ça, c'est clair. Dans la colonne dans la nuée, c'est Dieu qui est là. Mais Exode 14 va nous donner une autre information. Je vais vite. Dans Exode chapitre 14, qu'est-ce qu'on lit ? « L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir
sur leurs arrières. Dans Exode 14, on nous donne cette petite information. Celui qui est dans la nuée, c'est l'ange de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la nuée descendait et que Moïse allait parler avec Dieu et que tout le peuple se prosternait, Moïse parlait face à face avec l'ange de l'Éternel. Et quand Moïse rencontre Dieu le Père et lui dit « Fais-moi voir ta gloire », Dieu le Père lui dit « Tu ne peux pas voir ma face ». S'il n'y a pas de Trinité, ce passage devient absurde. Mais s'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, que vous avez compris être l'ange de l'Éternel, ce passage devient logique. Car, si tu veux bien, c'est l'ange de l'Éternel qui parlait face à face avec Moïse, on l'a vu. Mais encore, vas-y. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui entre en relation avec l'humanité. En réalité, dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu veut entrer en relation avec l'humanité, ce n'est pas Dieu le Père qui intervient, c'est Dieu le Fils, qu'on appelle aussi dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. Quand Dieu veut parler avec Moïse face à face comme avec un ami, ce n'est pas Dieu le Père qui vient, c'est Dieu le Fils. Quand Dieu veut délivrer Israël de l'Égypte, ce n'est pas Dieu le Père qui intervient, c'est Dieu le Fils. Quand Dieu veut rencontrer Moïse dans le buisson ardent, ce n'est pas Dieu le Père qui intervient, mais c'est Dieu le Fils. Pourquoi? Parce que dans la Trinité, c'est Dieu le Fils qui est chargé d'entrer en relation avec la création. Est-ce que ça va? Ça vous rappelle quelque chose dans Jean 14? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. L'homme ne peut pas, de lui-même, voir Dieu le Père. Ce n'est pas possible. Pour pouvoir avoir accès au Père, il a besoin d'une, mais plein de guillemets, interface, un lieu où la divinité de Dieu et l'humanité se rencontrent. Et ce lieu, c'est une personne, c'est Dieu le Fils. Alors, résumons tout ce qu'on a vu jusque-là. Premier point, l'ange de l'Éternel est un messager de Dieu, mais il est aussi identifié à Dieu lui-même, ayant le même nom. Deuxième point, il fait des promesses de la part de Dieu, mais aussi en son nom propre. Quand il parle, c'est aussi Dieu qui parle. Troisième point, là on ne l'a pas vu parce que j'ai eu pitié de vous, mais je vous ai mis les références. Il pardonne les péchés et enlève l'iniquité. On le voit dans Zacharie 3, les versets 1 à 5. Quatrième point, il est Dieu, mais on peut le voir et vivre, tandis que Dieu, le Père, on ne peut pas le voir en face. Très intéressant. Cinquième point, il est Dieu, mais il est aussi un être humain. Et là, je vous ai mis plein de références, parce qu'il y en a plein. Par exemple, le fameux récit où Jacob lutte contre Dieu, le texte biblique nous dit que Jacob lutte contre l'ange de l'Éternel. Et pourtant, Jacob dit, j'ai lutté contre un homme. Et pourtant, il dit, et j'ai lutté contre Dieu. Je sais, là, ça explose. L'ange de l'Éternel, Dieu le Fils, est Dieu, mais aussi un être humain. C'est un peu fou cette information. On continue. Et vous voyez, il y a plein de références pour dire que ce n'est pas un point isolé dans la Bible. Je vous ai mis 3 là, mais on peut en trouver plein. L'ange de l'Éternel est Dieu le Fils avant son incarnation en tant que Jésus de Nazareth. Donc avant de venir sur terre en tant que Jésus de Nazareth, il est intervenu dans toute l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'humanité en tant que l'ange de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il dit, on arrive à la conclusion, c'est pour ça qu'il dit dans l'évangile de Jean, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ce n'était pas un mensonge. Lisons dans Jean chapitre 1, les versets 17 à 18. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
personne n'a jamais vu Dieu. Il parle de qui? Le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Autre conclusion. Vous connaissez ce passage, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 7 à 9. C'est Jésus, lors du dernier repas avec ses disciples, qui donne ses dernières instructions. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous aussi le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Je vais prendre maintenant des questions avant de faire ma conclusion, s'il y en a, par rapport à tout ce qui vient d'être partagé. Il est 11h23, on se donne jusqu'à 35, ça va? Bonjour. Il semble que Jésus-Christ, je ne sais pas si c'est une fausse interprétation de ma part, qu'il diminue sa puissance quand il se manifeste à nous, parce que dans le jardin de Gethsémanée, quand les gens viennent le chercher, il dit « Je suis ». Et là, tout le monde tombe face contre terre. Pareil avec Paul, quand il le rencontre sur le chemin de Damas, il tombe face contre terre aussi quand il se révèle à lui. Et c'était pour savoir, en fait, si Jésus-Christ fait en sorte quand même, quand il s'approche de nous, de diminuer une sorte de force. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'il nous ferait la même chose que Dieu le Père, en fait. Mais on anticipe un peu sur ce que je vais dire dimanche prochain. Dieu le Père, s'il entrait dans la création explose. La création ne peut pas le contenir. Par nature, par essence, il est trop grand pour sa création. C'est pourquoi, pour entrer en relation avec sa création, il va intervenir sous un aspect qu'on appelle Dieu le Fils, qui est Dieu qui se rend accessible. Et donc, par nature, il va diminuer sa puissance pour que nous ayons accès à lui, pour que nous ayons une place dans la relation. Les rabbins disent que Dieu se contracte. C'est une belle image, parce que sinon il remplit tout. Sa présence est telle qu'il peut prendre toute la place. Et s'il prend toute la place, il n'y a pas de place pour nous. Et s'il n'y a pas de place pour nous, il n'y a pas de relation possible. Donc pour qu'il y ait une relation, Dieu va choisir de se manifester sous un aspect qui est moins, alors je mets plein de guillemets parce qu'il ne faut pas dire moins, disons qui est adapté à nous. Et ça, c'est Dieu le Fils. Et dans l'incarnation, il va encore plus loin parce qu'il prend une nature humaine avec toutes les fragilités et les limites de la nature humaine. C'est ce qui fait que dans son humanité, en tant que Jésus de Nazareth, il avait faim, il avait soif, il était triste, il a été tenté, il était fatigué, il avait toutes nos fragilités. Et pour l'épisode que tu as mentionné, quand les soldats viennent arrêter Jésus et lui demandent « Es-tu Jésus de Nazareth ?» Il leur répond « Je suis, oui, je suis ». Et ils tombent tous à genoux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tradition en Israël, lors de la fête du grand pardon, lorsque le grand prêtre va présenter l'offrande pour les péchés d'Israël, s'il ressort vivant de la présence de Dieu, cela veut dire que les péchés d'Israël sont pardonnés, et le grand prêtre proclame le nom de Dieu, c'est-à-dire « Je suis », et là, tout le peuple d'Israël se met à genoux. Et en fait, quand Jésus leur dit « Je suis », ils tombent à genoux, ils ne sont pas tombés volontairement, c'est une manière pour Jésus de dire qu'il est le grand prêtre, puisqu'il va offrir son propre corps comme sacrifice pour nos péchés. Vous voyez ? J'ai répondu à ta question. Donc, bien sûr, Dieu va se rendre suffisamment présent et accessible pour qu'on ait une place. Et c'est pour ça que la relation à Dieu passe par le Fils.
Et c'est ce que Jésus n'arrête pas de dire. Celui qui ne connaît pas le Fils ne connaît pas le Père. On va voir dimanche prochain à quel point c'est encore vrai. D'autres questions? Oui, il y a des questions en ligne. Oui, on a une question en ligne de Lionel qui nous demande si le ministère des anges existe et si c'est le cas, si on peut dire un mot à ce propos. Alors, bien sûr, le ministère des anges existe. Alors, dire un mot, les anges, le terme ange, ça décrit une fonction. Dans la Bible, ce mot est là pour désigner des gens qui sont envoyés, qui sont des représentants légaux de quelqu'un qui les envoie. Donc, ça peut être des êtres humains, mais ça peut aussi être des esprits que Dieu envoie, comme ça peut être des esprits que Satan envoie. Donc, le terme ange est un terme générique. Il ne décrit pas la nature de l'être, il décrit sa fonction. C'est pour ça que lorsque Dieu, le Père, parle de Jésus, il va dire « j'envoie mon ange », c'est-à-dire mon messager. Et c'est ce que Jésus est. Il est le messager de Dieu le Père auprès de nous. Donc le terme ange, c'est un terme générique qui peut s'appliquer aux êtres humains ou à des esprits. Si on parle des esprits qui sont fidèles à Dieu et qu'on appelle les anges, bien sûr, leur ministère existe, on a des exemples dans la Bible, mais bien évidemment, ces anges fidèles à Dieu n'obéissent qu'à Dieu. Alors, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais on ne leur adresse pas de prière. Nulle part dans la Bible, vous ne voyez quelqu'un adresser une prière à un ange. On adresse une prière à Dieu, et si Dieu exauce notre prière, il envoie ses anges pour accomplir sa volonté. Mais nous n'avons pas le droit de squeezer l'autorité de Dieu et de nous adresser directement aux anges. Et bien évidemment, on ne rend pas de culte aux anges. Dans la Bible, chaque fois que quelqu'un a voulu se prosterner et adorer un ange qui venait de la part de Dieu, cet ange a refusé. Les seuls anges qui acceptent d'être adorés et qu'on se prosterne devant eux, ce sont les anges rebelles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été chassés du ciel. Donc, par pitié, pas de culte aux anges, pas de prière aux anges, pas de demande aux anges. On s'adresse à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ et c'est Dieu qui, lui, donne des ordres aux anges. J'ai essayé de résumer, mais voilà. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Madame Mvovo. Je ne suis pas d'ici, j'habite dans Lyon. Je suis venue rendre visite à ma sœur. Concernant les anges, je suis le témoin vivant parce que j'étais malade. J'étais opérée de cancer de pancréas. Donc, les médecins sont venus, ils ont dit que ils ont appelé la famille que c'est fini, nous on ne peut plus rien faire pour elle. Donc allez vous préparer, on ne sait pas aujourd'hui ou bien demain, et votre maman elle va mourir. Mais je ne sais pas si c'était vers quelle heure. J'ai entendu, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu la voix. Lève-toi et marche. Et en même temps, il m'a donné la force. Je me suis levée et j'ai marché. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour ce témoignage. Moi. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, il reste encore 4 minutes. Moi, j'avais une question. Tu as dit tout à l'heure que quand on lit la Bible, il faut parfois faut prendre le temps aussi de comprendre le sens des mots. Et je voulais avoir une confirmation de ta part pour savoir si dans le verset de Genèse, quand Abraham voulait sacrifier son fils, le mot craindre, c'était
plutôt une crainte, pas vraiment la peur comme on peut l'interpréter aujourd'hui, mais plutôt tout ce qui est plutôt révérence divine de Dieu, enfin une humilité devant Dieu. Voilà, D'accord. En hébreu, le mot qu'on traduit par crainte, quand on dit il faut craindre Dieu, c'est un mot qui décrit une action. C'est-à-dire, la crainte de l'Éternel, c'est ce que tu fais qui montre que tu respectes Dieu. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas un état où, par exemple, j'ai peur de Dieu. Ce n'est pas non plus la flatterie. Je dis à Dieu, oh, tu es beau, tu es magnifique, tu es extraordinaire. C'est ce que je mets en œuvre dans ma vie qui montre que j'ai du respect pour Dieu, j'ai de la révérence, je prends en considération sa volonté, sa parole. Et c'est vrai qu'en hébreu, c'est beaucoup plus précis. En français, craindre décrit un état, alors que ce mot-là décrit une activité. Voilà. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir avec la peur. Voilà. Ce n'est pas cette crainte-là dont il est question. D'ailleurs, l'apôtre Jean va dire, l'amour parfait va bannir la peur. Dans la relation avec Dieu, il n'y a pas de peur. Je l'ai déjà dit pourquoi. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, mais c'est lui qui nous a aimés. Dieu nous a donné une démonstration d'amour. Donc pourquoi on aurait peur de lui alors que quand on ne le connaissait pas, quand on ne se souciait même pas de lui, il nous a montré qu'il nous aimait. Il n'y a pas de peur dans la relation avec Dieu. S'il y a de la peur qui s'installe, ça c'est l'œuvre de Satan. Ça c'est sa spécialité. Voilà. Il est 11h33. Encore 2 minutes. Ah, Samy, il attend toujours les dernières minutes. Merci. Dans le Nouveau Testament, Dieu est intervenu personnellement pour dire « celui-ci est mon fils » lors du baptême de Jésus et lors de la transfiguration aussi, si je ne me trompe pas. Dans l'Ancien Testament, est-ce que cette notion de père, de fils, est-ce que Jésus a fait allusion directement à cette notion de père, fils? Alors, la notion de fils dans l'Ancien Testament, on en avait déjà parlé, ce n'est pas qu'une notion biologique. C'est une notion aussi qui veut dire l'héritier. C'est une notion légale. Et c'est pour ça qu'on est tous fils de Dieu, qu'on soit homme ou femme. Dans les catégories bibliques, on est fils de Dieu, c'est-à-dire on est les héritiers de Dieu. Le fils également, et ça va être très intéressant pour dimanche prochain, c'est littéralement le produit de la maison ou le produit du père. Donc, par exemple, des disciples sont appelés des fils parce que le disciple, il est le résultat de la formation donnée par le maître. Voilà. Et Jésus, Dieu le Fils, est appelé fils parce qu'il est le produit de quelque chose que Dieu le Père a fait et qu'on verra dimanche prochain. Et donc, ce n'est pas une notion biologique. Alors, c'est très trompeur parce qu'on a l'impression qu'il y a un Dieu papa et puis s'est débrouillé pour avoir un fils, un gamin, qui s'appelle Dieu le Fils, qui est devenu Jésus. Et voilà, il aime bien ce gamin, tout ça. Ce que je vais vous montrer dimanche prochain, c'est que c'est le même Dieu. Mais c'est 2 personnes. Et est-ce qu'il y a encore une question? Parce que je vais arriver à ma conclusion. Personne n'est frustré. 1 fois, 2 fois, adjugé. Conclusion. Quand Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », il faut prendre vraiment cette parole au sérieux. Ça va être notre point de départ pour ce qu'on va voir dimanche prochain. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voir dans tous les sens du mot. C'est-à-dire celui qui a compris qui il était, qui arrivait à discerner qui il était, mais aussi celui qui l'a vu tel qu'il le voit a vu le Père. Et ce qu'on va voir dimanche prochain, c'est que Jésus de Nazareth, ou Dieu le Fils, comme le dit le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, il est l'image visible du Dieu invisible. C'est-à-dire, si vous prenez Dieu le Père, là, et vous prenez Dieu le Fils, là, si vous les regardez, on va dire physiquement, vous verrez la même personne. C'est pour ça que je dis, c'est le même, mais en 2, plus le Saint-Esprit.
Et quand il dit « celui qui m'a vu a vu le Père », parce qu'il est vraiment le Père aussi. Bon, là, les neurones explosent encore. Il est l'envoyé du Père, mais il est aussi le Père. Et il est aussi le Saint-Esprit. Mais en même temps, il est l'envoyé du Père, mais il est distinct du Père. On le verra dimanche prochain. On le verra. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, et ça va être la prière que je vais vous proposer. On a vu que quand le Père veut intervenir dans l'histoire humaine, il passe toujours par le Fils. Vous ne pourrez pas connaître vraiment qui est le Dieu par qui tout existe si vous ne vous laissez pas conduire par son Fils. Quand Jésus dit « Nul ne vient au Père sans passer par moi », il dit la vérité. Vraiment. Et si vous voulez vraiment savoir qui est Dieu, qui vous êtes, ce à quoi vous êtes appelés, vous devez le demander au Seigneur Jésus-Christ. Et là, le Seigneur me met à cœur de dire quelque chose. Personne d'autre ne peut vous révéler Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Celle qu'on appelle la Vierge Marie ne peut pas vous révéler qui est Dieu. Elle ne peut pas être votre intermédiaire vers Dieu. Ceux qu'on appelle les saints ne peuvent pas vous révéler Dieu. Ils ne peuvent pas être vos intermédiaires vers Dieu. Les anges ne peuvent pas vous révéler Dieu. Et ils ne peuvent pas être vos intermédiaires vers Dieu. Le seul, parce que c'est sa raison d'être, c'est sa nature, qui peut vous révéler qui est ce Dieu que l'on ne peut voir et qui peut vous amener vers lui, c'est Jésus-Christ. C'est ce que nous dit la Bible. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec la Bible, c'est votre droit. Mais si vous la prenez au sérieux, il y a un seul chemin. Et c'est la prière que je vous propose. Pour certains parmi vous, c'est évident. Mais peut-être pour d'autres, ce n'était pas si évident que ça. Peut-être qu'ils pensaient que Jésus était un chemin génial, mais il y a d'autres chemins. Il y a Marie, il y a Mahomet, il y a Bouddha, il y a l'intelligence humaine, il y a je ne sais quoi. Et donc Jésus a un chemin parmi d'autres. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul chemin. Et la prière que je vous propose, c'est qu'on dise, nous renonçons à tous les autres chemins. Et nous en choisissons qu'un seul, qui est Jésus-Christ. Et nous lui demandons son aide, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le reste de nos jours, pour qu'il nous conduise au Père. Donc, ceux qui sont d'accord avec cette prière, moi je vais prier. Je vous invite aussi à prier là où vous êtes. Et ensemble, on dira Amen. Nous prions. Dieu notre Père, ce matin, nous le redisons pour ceux qui l'ont déjà fait et nous le disons pour ceux pour qui c'est la première fois. Nous renonçons à tout autre chemin que le Seigneur Jésus-Christ pour te connaître et pour aller vers toi. Nous savons que dans l'histoire de l'humanité, on nous propose différentes voies et qu'il est de bon ton de dire toutes les voies se valent. Qu'il est de bon ton de dire chacun est libre de faire comme il veut. Mais ta parole nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul être qui s'est révélé comme étant capable de nous faire te rencontrer. Celui que dans l'Ancien Testament on appelait l'ange de l'Éternel et dans le Nouveau Testament qu'on appelle Jésus de Nazareth. Celui qui s'est révélé comme étant fils de Dieu. C'est vers lui que nous nous tournons et c'est à lui que nous disons « Conduis-nous vers le Père ». Nous renonçons aux autres voies, aux autres chemins, celles qui nous viennent de notre éducation, de nos propres pensées. Et le Seigneur me met aussi à cœur de dire que même le chemin de ceux qui pensent que c'est à travers leurs ancêtres, que ce sont leurs ancêtres qui vont les conduire vers lui, ce n'est pas le chemin.
Seigneur, tous ces chemins-là qui peuvent être très intéressants culturellement, qui peuvent sembler très intelligents, nous y renonçons. Car aujourd'hui encore, nous choisissons Jésus-Christ et nous te disons, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à rester sur ce chemin dans lequel il y a la vérité et la vie. Aide-nous à marcher à la suite de Jésus-Christ jusqu'à ce que nous soyons, comme le dit le psaume, arrivés à la maison du Père. Seigneur, je sais que pour certains parmi nous, ce renoncement est un choix difficile, qui aura des conséquences. Et je te prie de les fortifier dans la résolution qu'ils ont prise aujourd'hui, de leur donner, Seigneur, la sagesse et le discernement pour gérer la suite du choix qu'ils ont fait aujourd'hui, mais de leur donner aussi le courage pour ne pas faire demi-tour. Donne-leur, comme tu as dit au prophète Jérémie, un front dur comme le diamant pour faire face à toutes les contestations, à toutes les persécutions. Et à nous, Seigneur, accorde-nous la même chose. Que ton Église soit un lieu de refuge, de repos, un oasis dans lequel toutes ces personnes qui marchent à la suite de Jésus-Christ peuvent venir se poser, se reposer et repartir en marche. Père, c'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous te le demandons. Amen.